Welcome to the Fund for Innovation and Transformations webinar on the Concept Note. My name is Christina McIsaac, and I am the Director of Innovation at FIT. Joining me is my colleague Deo Imaniragua, the Program Officer for Environment, who will be presenting today in French. Bonjour et bienvenue à ces webinaires. Mon nom est Deo Imaniragua, je suis l'un des administrateurs du programme en charge de l'environnement. On va passer en revue sur le document conceptuel en ce qui concerne le Fonds pour l'innovation et la transformation, le FIT en sigle. Et je vais assister aujourd'hui Madame Christina McIsaac sur la présentation en langue française. Before we get started, we wanted to highlight a few points. For your reference today, we've decided to try an English and French presentation format. Participants' mics will be muted, but you will have the opportunity to ask questions in the Q&A section, and the FIT team will try to answer what we can live today. After the webinar, you will receive a short survey from Eventbrite. We would appreciate your feedback to help us improve our sessions. We would also ask SMOs to fill out our baseline questionnaire on our website. If you have already participated, thank you very much. If you haven't or would like to share it, it will take you less than 5 minutes and will help us enormously with FIT's design and evaluation. And finally, we wanted to note that FIT is being managed by the Manitoba Council for International Cooperation on behalf of the Intercouncil Network and is funded by Global Affairs Canada. Avant de commencer, j'aimerais souligner quelques points. Pour votre information, nous avons décidé d'essayer aujourd'hui, encore une fois, la présentation simultanée en français et en anglais. Vous aurez l'opportunité de poser des questions dans la section questions et réponses et nous allons essayer de répondre au maximum d'entre elles pendant la présentation. Après le webinaire, nous vous demandons d'aller sur notre page de sondage pour répondre à deux questions et nous vous invitons à partager votre commentaire et car cela nous aide à nous améliorer. Nous avons aussi une autre requête pour demander que vous participiez à notre sondage de base sur notre site web. Merci aux PMO, aux petites et moyennes entreprises qui l'ont déjà fait. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous demandons de prendre quelques 5 minutes pour aller faire ces sondages. Enfin, nous voulons mentionner que le FIT est géré par le Conseil manitobain pour la coopération internationale au nom du réseau de coordination des conseils et c'est financé par Affaires mondiales Canada. So in case you did not attend FIT's launch on May 28th or haven't downloaded the presentation from our website, today we'll provide a brief overview of the program. We'll also review the general application process and go into a bit more depth on the user account and the Concept Note application. We will also review the Concept Note guidelines and provide some context for review and evaluation. And finally, we will answer some questions received from your registrations from the previous webinar that aren't listed on the FAQ section of our site, and as well some live questions today. So we would encourage you to ask your questions in the Q&A section, and we will do our best to answer what we can today. Pour ceux qui n'ont pas pu assister lors du lancement du FIT le 28 mai dernier, nous allons faire un bref rappel sur le point important de ce programme. Nous allons également discuter sur le processus d'application, c'est-à-dire les détails par rapport aux étapes du document conceptuel, entre autres les directives et les comptes d'utilisateurs. Nous allons donner quelques informations sur l'appréciation ou l'évaluation du document conceptuel. Enfin, nous répondrons aux questions reçues lors du précédent webinaire et lors de l'enregistrement au présent webinaire, ainsi qu'aux questions en direct. Nous vous encourageons donc à poser des questions dans la section Q&A ou Q&R et ferons de notre mieux pour répondre à vos questions aujourd'hui.
So as a reminder, the Fund for Innovation and Transformation, or FIT, was developed to enable Canadian small and medium-sized organizations, or SMOs, to partner with local organizations in the Global South to test innovative solutions that aim to reduce poverty and empower women and girls. The program is open to any Canadian SMO that meets the fund criteria, which you can find on the website. FIT will provide successful applicants with grants between 150,000 and 250,000 Canadian over a 6 to 15-month testing period. And we anticipate funding between 50 and 70 initiatives over the duration of the program. En rappel, le FIT a été développé pour permettre aux PMO, en partenariat avec des organisations locales dans le pays du Sud, de tester des solutions novatrices qui visent essentiellement à réduire la pauvreté et à favoriser l'égalité des genres, ainsi qu'à promouvoir l'autonomie des femmes et des filles. Le programme est ouvert à toutes les PMO canadiennes qui répondent aux critères du financement du FIT. Ces critères se trouvent dans notre site web. Le FIT va octroyer aux candidats retenus des financements variant entre 150 et 250 000 $ canadiens pour une période d'essai allant de 6 à 15 mois. Le programme prévoit également financer approximativement 50 à 70 initiatives durant toute la durée du programme. So an important component of FIT is that it will enable and encourage mentoring, peer support, and knowledge sharing through the website, webinars, and stories from social innovators. In particular, FIT wants to showcase learnings on the failed and successful testing so other SMOs and the greater international development community can benefit. In addition, the team at FIT will be interacting with and mentoring successful SMOs around evaluation and reporting. And in doing this, we hope to create a safe space for SMOs to test, take calculated risks, fail, and adapt. Un aspect important du FIT est qu'il favorise et encourage le mentorat, les soutiens par les pairs et le partage de connaissances à travers son site web par des webinaires et des récits provenant d'innovateurs sociaux. En particulier, nous souhaitons mettre en valeur les enseignements tirés aussi bien des essais réussis et non réussis afin que d'autres PMO œuvrant pour le développement international puissent en profiter. De plus, l'équipe du FIT va interagir avec les PMO retenus et les guidera tout le long du programme pour l'évaluation et la production des rapports. En agissant ainsi, nous espérons créer un environnement propice où les PMO pourront tester leurs idées, prendre des risques, calculer et échouer et enfin s'y adapter. So FIT developed a 3-step online application process that will keep you informed and help you focus your resources. You can see the screenshot from the website where we've outlined the 3 milestones. Quick overview. Step 1 is filling out the eligibility form, which we went into some depth about at the launch webinar, and that webinar now lives on our website. Step 2 is the concept note and supporting documentation submission, which is open to eligible applicants and which we'll discuss in a bit more depth today. Step 3 is the full proposal, which will be a more in-depth submission than step number 2 and only open to SMOs whose concept notes are selected to proceed to that point. We encourage you to read through the information as our site is in development and being updated regularly. En référence à la capture d'écran tirée du site présentement, le FIT a développé un processus d'application en ligne composé de 3 étapes. Voici donc les 3 jalons. L'étape 1 consiste à remplir le formulaire d'admissibilité dont nous avons parlé lors de la présentation du lancement du FIT. N'hésitez pas à consulter notre site web. L'étape 2 consiste à la soumission du document conceptuel ouvert aux candidats admissibles. Aujourd'hui, nous allons discuter en détail.
Une fois que le PMO sera sélectionné à l'étape 2, elle passera à l'étape 3. Et l'étape 3 consiste à soumettre la proposition complète, un document plus détaillé que celle du document conceptuel. À cause de mise à jour régulièrement, nous vous encourageons à parcourir le site de façon régulière. So eligibility and user account. We're very happy to learn that some SMOs have begun applying for eligibility in step 1. And at the launch webinar in May, FIT's user account was not ready to accept submissions online. So some of you have followed up with us on your status and are wondering when you'll hear back from us. And I'm happy to report that the user accounts are now up and running. And the primary contact listed on your application should have received an email today with an account activation link. Il nous fait plaisir de constater que plusieurs PMO ont déjà appliqué pour l'admissibilité. Au moment du lancement du FIT le 28 mai dernier, les comptes d'utilisateurs du FIT n'étaient pas encore actifs. Certains ont fait le suivi de leur statut et se demandaient sur la suite. Alors, nous sommes heureux de vous annoncer aujourd'hui que les comptes d'utilisateurs sont présentement opérationnels. Vous devriez avoir reçu un courriel avec un lien pour activer les comptes. So where do you find the concept note information and how do you submit your application? On FIT's website, under the Application Process tab, you can download a copy of the guidelines, which gives you an overview of what we're looking for in your submission. It's important to know that this information is readily available and you don't need a user account to read the guidelines or to start working on your submission. If you're planning to apply for a different intake period, we would suggest you come back to the guideline document when you do apply in the event that we make some changes or improvements. And you'll read in the guidelines that we want you to provide information in 5 key areas. So your idea to test, the context, the experience, your financials or budgets and implementation, and other information. And each section has some questions to guide your submission, but note that we're flexible in what and how you choose to respond. Où trouver les informations sur le document conceptuel et comment soumettre votre application? Sur le site dans la section processus d'application. N'hésitez pas à télécharger les directives du document conceptuel qui vous donnera des instructions nécessaires pour la soumission. Ces documents est facilement accessible sur notre site web. Si vous prévoyez présenter une nouvelle demande dans le futur, nous vous demandons de consulter à nouveau les lignes directives car on peut y apporter des modifications. Présentement, ces documents présentent 5 sections, à savoir l'idée à tester, l'analyse concurrentielle et contexte, personnes, expertise, informations financières et autres informations. Chaque section a été développée sous forme de questions, mais on reste flexible quant au choix du contenu sur la façon et aussi sur la façon d'aborder les réponses. So we'd like to spend a bit of time on the 5 key areas of the guidelines. And so the first section is the idea to test. So in this section, we want to clearly understand what your idea is for testing. For example, what is the relevance and the uniqueness of the initiative that you'll be testing? Are you considering gender equality, or how are you considering it in your testing procedures? What is the potential impact on the community or the larger community as a whole? What is the scope and scale? In the competitive analysis or the context section, we really want to understand the greater context. So for example, what has been done in this field globally or locally? What is the need that you are addressing, and what is your specific solution? How do you intend to innovate in this field? If you're testing in a new location, what are you going to do differently? In the people and expertise section, we really want to understand what experience you bring to the table.
So for example, what are the strengths of your organization and local partners in terms of expertise and experiences as it relates to testing and innovation? What makes your SMO suited to test this innovation? Do you have expertise in things like gender equality or environmental mitigation? And if you don't have this experience, how will you go about getting it? The next session is financials, or really budget description. Here we're wanting to understand your budget allocation and the testing implementation period and any details to help us understand your key expenses and whether you're asking for enough or not enough for your testing. For example, how are you proposing to spread the funds over the testing period? What does your budget breakdown and the allocation of resources look like? So perhaps a table would be ideal. And make sure to include some narrative or a description to help us understand more about those expenses. And in the last section, which we've called Other, in here, just include any information that you think would make your project stand out from others. For example, are you compliant with formal requirements or regulations in the local country? What are you considering for environmental risks or gender sensitivity in your testing? What is the location of your project and what makes that unique, etc. Encore une fois, nous voulons passer quelques temps ici parce que c'est très important. Encore une fois, voici les 5 questions clés. La première étape ou la première case, on parle de l'idée à tester. Ici, ce que nous voulons savoir de vous, c'est que vous nous donnez clairement quelle est votre idée. Par exemple, en quoi consiste la pertinence de votre idée. Est-ce qu'elle est unique? Est-ce qu'elle a des potentiels d'impact positif? Est-ce que vous avez pris en compte l'égalité de genre? Aussi, la deuxième étape consiste à nous donner un peu l'analyse concurrentielle et contexte de votre projet. Il s'agit ici de discuter ou de donner la description sur ce qui a été déjà fait et ce que vous comptez faire et en quoi ça répond à le besoin de la population cible. Et aussi, est-ce que votre innovation en cette matière est une information ou bien est un projet qui va réellement apporter des choses nouvelles par rapport à ce qui a déjà été fait. Dans la section 3, nous voulons savoir quelles sont l'expertise que votre organisation peut avoir et où votre organisation partenaire. C'est-à-dire, vous pouvez aussi avoir des partenaires qui ont l'expertise que vous n'en avez pas en matière de plusieurs considérations telles que l'égalité des genres et telles que d'autres aspects. Aussi, si vous avez des lacunes dans votre organisation, comment comptez-vous vous y prendre et comment comptez-vous s'en sortir avec des lacunes que vous avez? Dans la section information financière, ici, on vous recommande de donner une description détaillée sur l'allocation budgétaire et un tableau serait plus apprécié ici si vous donnez la description en ce qui concerne la répartition de votre dépense. Sur la section 5, qui est toute autre information, on vous donne l'opportunité de vous distinguer avec les autres projets, c'est-à-dire vous donner plus d'arguments en ce qui concerne votre programme ou votre projet et vous donner aussi des éléments qui peuvent être en conflit avec votre projet. Par exemple, si c'est un environnement où il y a des risques, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Par exemple, si vous êtes dans une société où elle n'est pas tout à fait sensible sur la question genre, qu'est-ce que vous prévoyez faire? Alors, ici, encore une fois, vous avez l'occasion de démontrer que votre projet est pertinent.
So how will your concept note be reviewed or evaluated? The 5 sections of the concept note will be weighted most heavily, and this is what we want you to focus on so you can develop a strong application. Of course, we expect that submissions with the most promising ideas and supports will move on to step 3. But at this stage, we really can't predict the types of requests, the numbers of requests, or the strengths of submissions. So other factors will certainly be considered, including the location of the project and regional representation in Canada, although more weight might be placed on those factors at the proposal stage. En ce qui concerne l'évaluation ou l'appréciation du document conceptuel, nous voulons dire que les 5 sections du document conceptuel auront plus de poids que tout autre critère lors de notre évaluation. Pour rendre votre dossier plus solide et plus pertinent, nous vous recommandons de vous concentrer là-dessus. Bien entendu, nous souhaitons que les idées prometteuses passent à l'étape 3 et il nous est difficile présentement de prédire les volumes et la qualité des soumissions que nous allons recevoir. Par conséquent, nous comptons considérer d'autres facteurs, par exemple l'emplacement du projet, la représentation régionale de PMO au Canada, bien que l'on pourrait accorder plus d'importance à ces facteurs rendus à l'étape 3. So how do you submit your concept note application? So once you have submitted your eligibility form and received confirmation of your login information, return to the website and log into your FIT account. The tabs you see on the slide are self-explanatory. Please review them in your account and fill out or revise the information. In the Concept Note tab, you're required to complete the form and upload documents as part of your submission. And as soon as you have access to the user account, you can actually complete the information and upload the documents. You don't have to wait for the deadline. You actually have the option to save drafts and go back in. And also, FIT would like to stress that once you press the red submit button that you can see on the bottom right corner in the application, you will no longer have the opportunity to make changes to your submission. Alors, comment soumettre le document conceptuel? Une fois que vous êtes admissible et que vous avez les renseignements pour accéder à votre compte d'utilisateur, connectez-vous et vous verrez les onglets tels qu'indiqués sur la capture d'écran. Dans l'onglet « Documents conceptuels », vous devez remplir le formulaire en ligne et télécharger les documents demandés. S'il vous plaît, n'attendez pas à la dernière minute. Vous avez la possibilité de sauvegarder vos ébauches ou brouillons et d'y retourner à tout moment. Cependant, nous tenons à vous rappeler qu'une fois que vous aurez appuyé le bouton « Soumettre », vous n'aurez plus l'occasion d'apporter des modifications à votre demande. So a quick reminder, the concept note should have succinct information about the product, the program, or the process you intend to test. It should have strong potential for to target or fully integrate gender equality and the empowerment of women and girls. It should be clear to someone who is not familiar with your project. It should be approximately 5 pages long, and normal-sized font and double-spaced would be appreciated. And the first intake is on July 22nd, 2019 at 12 p.m. or 12 noon Central Time. En rappel, le document conceptuel doit être un document avec d'informations succinctes sur le produit, les projets et le processus que vous voulez tester. Démontrer clairement un fort potentiel à satisfaire les besoins de la population cible, intégrer pleinement le principe de l'égalité des genres et de renforcer le pouvoir de décision des femmes et des filles.
Ces documents doivent être rédigés de façon claire et facile à comprendre pour toute personne étrangère au projet et doit avoir environ 5 pages. Police normale et double interligne seraient appréciées. Ça doit aussi être soumis seulement à travers les comptes d'utilisateurs et non par courrier électronique. Notez bien que le premier tour, la date limite est le 22 juillet 2019 à midi, heure du centre. So some resources may be helpful for you in preparing your submission and provide you with some context. We've listed some here, and some of these can be found on our website or at their source directly. So we invite you to check out our website to look at those. Tel qu'indiqué dans ces diapos, voici quelques ressources disponibles sur notre site. So this concludes the formal portion of our presentation. We will now answer your questions, starting with those received from our launch presentation and when you registered for today's webinar. We will follow then with some live questions and answers. And note that you should also refer to the FAQ section on the website, as we've posted some responses there. Ceci conclut la partie formelle de notre présentation. Nous allons maintenant passer à répondre à des questions. Nous commencerons par répondre des questions qu'on a reçues lors du lancement du FIT. Ensuite, nous allons répondre aux questions des participants lors de l'inscription au présent webinaire. Et enfin, nous allons passer à des questions en direct. Nous vous suggérons aussi de consulter la section FAQ sur le site web car nous y avons affiché plusieurs réponses. So first, we wanted to acknowledge that we've received a few questions from SMOs about the nuances of consolidated revenue and annual overseas expenditures on ODA criteria. And we wanted to just let you know that we're in the process of getting more clarity on this issue, and we'll be responding to these questions directly as applicable, and we'll post further information on our FAQ page. Tout d'abord, nous avons reçu un certain nombre de questions de la part de PMO pour avoir une meilleure compréhension des critères des recettes ou revenus consolidés et des dépenses d'APD à l'étranger. Alors, nous nous penchons actuellement sur cette question et lorsque nous aurons plus d'informations, nous répondrons directement aux personnes qui y ont demandé plus d'éclaircissements et afficheront de plus des renseignements à ces propos sur notre site web à la section FAQ. So the next question was, can you provide an example of an organization testing an innovative solution? And so since this is our first intake, we don't actually have project examples to share from the FIT program, but examples will be shared for future intakes once the program begins implementation. However, we have shared an example from another program called Make Music Matter, which can be found on the Testing Innovation page of the website. Une autre question que nous avons reçue, pourriez-vous nous donner un exemple de solution novatrice ou d'une organisation ayant testé des solutions novatrices? La réponse est que nous n'avons évidemment pas encore le projet à partager dans le cadre du programme FIT, mais nous allons vous donner plus d'informations au fur et à mesure que le programme progresse. Cependant, pour l'instant, nous avons partagé un exemple sur notre site web, celui du projet Make Music Matter. Nous allons ensuite rajouter d'autres au fur et à mesure. Next question. Fifth criteria is that SMOs have to be at the testing phase of their innovative solution. Is
testing the same as the proof of concept stage as shown in the 6 stages of scaling identified by IDIA on your website? And the answer is yes. The proof of concept is the same as the testing phase. And the testing innovation page on FIT's website also includes a link to the original IDIA article, which will provide you with some more background. Une autre question est que selon les conditions du FIT, les PMO doivent être à l'étape d'essai de la solution novatrice. Et c'est la même chose que l'étape de la preuve du concept tel qu'indiqué dans les 6 étapes de mise à l'échelle identifiées par IDIA sur notre site web. La réponse est que oui, l'étape de la preuve du concept est la même chose que l'étape d'essai. Nous avons inclus un lien vers l'article original qui vous fournira plus d'informations. And the next question, are SMOs eligible? Oh, no, I'm getting ahead of myself here. Are research and development activities part of the testing stage? So we appreciate that the various stages of innovation are fluid and may ebb and flow in different categories as shown on the IDIA graph. And we also appreciate that testing will inform your research and development. But for purposes of FIT, the project must be focused on testing an innovative solution within a 6 to 15-month period. Une autre question est que les activités de recherche et développement font-elles partie de la phase d'essai? La réponse est que nous sommes conscients que l'innovation implique des différentes étapes. Toutefois, en ce qui concerne le FIT, le projet doit être axé à la phase d'essai d'une solution novatrice, et c'est dans une période relativement courte, c'est-à-dire de 6 à 15 mois. The next question, are SMOs eligible to submit more than one concept note, such as from different departments of an educational institution? So organizations can submit more than one concept note. However, we are unlikely to select 2 projects from the same organization in the same intake period. And just remember that we're at the very beginning stages of the program, so we don't really have a sense of the quality or the quantity of submissions we'll be receiving. So this could possibly change. Une autre question est que les PMO peuvent-ils soumettre plus d'un document conceptuel provenant, par exemple, des différents départements d'un établissement d'enseignement? La réponse à cette question est que les organisations peuvent soumettre plus d'un document conceptuel. Toutefois, il est peu probable que nous choisissons 2 projets provenant d'une même organisation et au cours de la même période d'inscription. So we're now going to answer some of the live questions. I know our team has been trying to answer some of them directly with you, and we're going to do some of them more globally here. And if we can't answer some of them, we will try to get answers on our website or directly to you following the webinar. So the next question is, are there any geographical areas that are preferred in the Global South for these applications? Yes, ideally we will fund projects with balanced regional representation from organizations across Canada. However, the distribution will ultimately depend on the quality of submissions received. And proposed projects must be implemented in countries that are eligible for official development assistance. And the OECD list of ODA recipients for 2018 to 2020 can be found on our eligibility criteria page and on the online application form. And similar to the Development Impact Fund window, we will allot a percentage of funding to Sub-Saharan Africa. Alors, nous allons présentement passer dans des questions en direct. On sait que notre équipe est en train de répondre dans certaines questions au travers le plateforme électronique. Présentement, on a reçu une question qui veut qu'on réponde sur
Y a-t-il des pays dans les pays du Sud qui sont préférés pour ces fonds? La réponse est que oui, idéalement, nous financerons des projets avec une représentation régionale équilibrée d'organismes de partout au Canada. Mais la distribution dépendra enfin de compte de la qualité de soumission reçue. Les projets proposés doivent être mis en œuvre dans le pays éligible à l'aide publique au développement, l'APD, et la liste des bénéficiaires de l'APD de l'OCDE pour 2018-2020 se trouve sur notre page critères d'admissibilité et sur le formulaire de demande en ligne. Comme pour le guichet du Fonds d'impact sur le développement, nous allouerons un pourcentage du financement à l'Afrique subsaharienne. So the next question that came to us is Manitoba or SMOs from Manitoba given preference for FIT funding? Great question. So while FIT is being managed by the Manitoba Council for International Cooperation, it's done in collaboration with the Inter-Council Network. And FIT is a national program, and we're ideally hoping to fund SMOs from all regions in Canada and from different regions, with local partners in different regions in the Global South. Alors, une autre question est celui de savoir, est-ce que les PMO du Manitoba vont avoir plus de préférences par rapport à d'autres? La réponse est que nous sommes en collaboration avec les réseaux de coordination des conseils qui œuvrent au travers de tout le pays, c'est-à-dire partout au Canada. Donc, il n'y aura pas de préférence parce que c'est un PMO du Manitoba. Par contre, on donne la chance à tout le monde, on donne la chance à toutes les PMO du Canada, peu importe votre région d'origine. Does the innovative solution need to be an untested product or program? In our organization, the innovative idea is brand new to our organization, and we'd be testing it for the first time. However, there are other NGOs that have their own version of the project. So what we can say is that it's fine to test a product or a program in a new location. However, you would just need to explain the context as part of the concept note, and that's section 2. You would also need to explain what the testing was for the previous project and what you'll be doing differently or what makes it unique in your current situation. Voilà, une autre question ici est de savoir si le projet d'innovation doit être absolument un nouveau projet qui n'a jamais été testé ailleurs ou les organisations qui ont déjà des projets déjà prêts, est-ce qu'ils peuvent le faire ou le mettre en œuvre dans une nouvelle région ou une nouvelle localisation? Alors, la réponse est que oui, nous préférons que votre projet soit en phase d'essai. Cependant, si c'est quelque chose qui a déjà été fait ailleurs et que vous voulez l'implanter ou l'essayer dans un nouvel endroit, vous devez nous donner des arguments ou démontrer que vous avez pris en considération d'autres paramètres par rapport au nouveau contexte, c'est-à-dire les projets qui a été appliqué dans une autre région du monde a pu peut-être faire face à d'autres problèmes. Cependant, quand vous les transposez dans une autre région, vous devez avoir d'autres nouveaux défis et comment vous allez répondre à ces nouveaux défis. Alors, évidemment, on ne vous empêche pas de l'essayer ailleurs, mais cependant, ayez dans l'idée comme quoi une nouvelle place implique aussi d'autres nouveaux défis et vous devez démontrer en quoi votre idée va être effective ou
est-ce que vous avez pris en considération les défis qui existent dans le nouveau endroit? So we've received a question, and we're not entirely sure how to answer it, but we're going to take a stab at it. So I think we understand this as, is it possible for an organization to partner with a chapter of their own organization in the target country? And how involved does a local partner need to be? So, it's the first time we've heard that question. We are suggesting that organizations do partner with a local organization because they have the local knowledge. They understand probably the risks and the culture and the regulations that you're going to need to abide by. So we want you to be partnering with someone locally so that you're coming in with that in mind. I think if you have a partner within your own organization, we would probably welcome that you partner with your own organization locally and probably bring on experts from the local community as well. Une question ici est que est-ce qu'une organisation qui a par exemple des branches dans une autre région peut faire le partenariat, c'est-à-dire la branche fait partie aussi de la même organisation? Et en quoi cette application va avoir comme l'impact sur l'application? La réponse est que oui, nous suggérons que vous ayez des partenariats avec les organisations au niveau local parce qu'elles sont plus au courant de la réalité du terrain. C'est vrai, vous pouvez avoir deux branches au niveau local, mais si cette branche a plus d'expertise et la connaissance en matière du projet que vous voulez faire, nous vous encourageons aussi à avoir des partenariats avec cette même organisation, même si ça fait partie de la branche. Mais idéalement, nous recommandons fortement que ce soit une organisation qui a plus d'expérience sur terrain. And we've got one more question that we will answer live. We do have a number, so we won't be able to go through all of them today. But this next question, we've seen a few times, and we'll try and answer it as best as we can, which is, will a truly small NGO or SMO be considered on equal footing as some of the larger SMOs for funding? And again, it's really hard for us to tell at this point because we don't have our concept note submissions yet. So we don't have an understanding of the number or the volume of submissions we'll receive or the quality of submissions. But yes, this program is developed for SMOs of all sizes. And we've given you an opportunity in the concept note guidelines to explain if you're lacking experience, how you're going to partner with other organizations locally, or perhaps partner with a Canadian SMO that might complement your expertise, and how you're going to go about that. So if you're missing some expertise, how will you go and do that? And just to be aware of what would make you potentially less competitive and how you will address that challenge. Alors, une autre question ici, probablement, ça vient d'une petite organisation. L'organisation se demande, est-ce que quand on est une petite organisation, on est considéré au même titre que des grandes organisations? La réponse est que nous n'avons pas d'exclusion par rapport à la taille de l'organisation. Vous pouvez toujours appliquer, mais vous devez avoir des partenaires qui, par exemple, vont vous combler à des lacunes si vous en avez. Parce que essentiellement, des petites organisations, peut-être qui n'ont pas assez de l'expertise en matière du projet qu'ils veulent mettre en œuvre. Cependant, vous êtes libre aussi de faire des partenariats avec des organisations locales. Une fois encore, la taille de l'organisation n'est pas un critère d'exclusion. Okay, and that will end our question period.
For now, we're just going to sum up the presentation. We just did want to reiterate that it's important for you to go back to the website, download the guidelines, and read through the questions. They're there to help you stimulate your thinking and to help you figure out how you'd like to respond to each of those sections. We're a bit flexible in how you respond and the content that you put in there, but make sure you put information in there that you think would be helpful for us in deciding whether or not to select you to move on to the proposal stage. Nous arrivons à la fin de notre présentation. Ici, nous voulons réitérer notre intention de toujours répondre à vos questions. Si votre question n'a pas été répondue sur place, soyez rassurés qu'elle va avoir une réponse appropriée. Alors, on vous recommande de retourner à notre site fit-point.fit.ca pour avoir plus d'informations. Encore une fois, dans le site, vous avez des ressources, vous avez toutes les informations nécessaires pour des fois répondre à votre question directement. Et n'hésitez toujours pas à poser des questions et à nous contacter. Soyez encore une fois rassurés que votre question va être répondue au moment approprié. So for more information about FIT, we've listed on this slide several ways that you can connect with us. Today's webinar with Q&A will be found on our website, fit-fit.ca, early next week. And finally, a quick reminder that FIT is conducting a baseline survey. And if you haven't participated, we'd appreciate if you'd go onto our website in the webinars and updates section. Alors, nous vous recommandons de rester connectés. Vous avez sur le diapo plusieurs façons de nous joindre. Et puis, vous pouvez toujours vous inscrire sur les mises à jour de notre site web. Consultez souvent la page FAQ et aussi des questions. N'hésitez pas aussi à participer au sondage de base et autres sondages qui sont en ligne présentement. Alors, merci pour votre participation. And on behalf of the Manitoba Council for International Cooperation and the Intercouncil Network, thank you again for participating today and have a wonderful afternoon. Au nom du Conseil manitobain pour le développement international ainsi que du réseau de coordination des conseils, nous vous remercions d'avoir participé à ces webinaires et bonne journée.